Aujourd'hui, le consensus est de dire que les chances sont bonnes pour Marine Le Pen de l'emporter en 2027. Marine Le Pen, elle avait 3 objectifs pour cette séquence sur la réforme de retraite. Un, déjà, d'affirmer son opposition à la réforme, ça c'est évident. 2, de se démarquer de la NUP. Ça c'est très important. Tout l'objectif de Marine Le Pen face à la NUP est de montrer à quel point ses députés et elle-même ont une attitude très différente au sein des institutions. Et donc il faut aller se démarquer sur la forme et sur le fond de la NUP. Éviter toute violence verbale et surtout éviter toute obstruction parlementaire qui, selon elle, était inutile. Marine Le Pen, elle a toujours pensé que le texte du gouvernement n'avait aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Elle a eu en partie raison puisque, à la fin, Elisabeth Borne a dû dégainer un 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Son dernier objectif, c'était de pouvoir se placer sur une position centrale entre toutes les forces politiques aujourd'hui en France. Il y a 3 grands pôles politiques aujourd'hui en France. Le pôle centriste autour d'Emmanuel Macron, le pôle de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon avec la NUPES, et il y a le pôle du RN autour de Marine Le Pen. C'était donc de renvoyer dos à dos la responsabilité du désordre et de la brutalité politique entre la Macronie et la NUPES. Et ça permettait, et ça peut permettre, c'est ce que souhaite Marine Le Pen, de se positionner comme un pôle de stabilité auprès des Français lors de cette séquence. C'est ce que disent les sondages. Tout d'abord, Marine Le Pen a largement amélioré ses traits d'image auprès des Français, capable de gouverner, capable de réformer la France, capable de respecter les valeurs de la démocratie. Il y a quand même un bond énorme entre 2017 et aujourd'hui. Elle est majoritaire en tout cas sur plusieurs questions de traits d'image. Il y a aussi des sondages qui ont refait le premier tour de l'élection présidentielle 2022 et qui sont même projetés sur une future élection présidentielle de 2027, dont on ne connaît pas vraiment le casting tout à fait. Elle améliore nettement son score de premier tour. Elle est même en tête face à Édouard Philippe. Elle est même largement en tête face à Bruno Le Maire, Darmanin, François Bayrou, face à Jean-Luc Mélenchon aussi, qui pour l'instant est considéré comme le candidat de la gauche. Il y a aussi un sondage Elab qui a refait le second tour de 2022 face à Emmanuel Macron. Et là, Marine Le Pen, si le second tour de 2022 avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen serait élue présidente de la République avec 55% des voix. Donc on peut dire que Marine Le Pen, sur ses études plutôt objectives, a gagné des points. Et la grande question maintenant, c'est est-ce que ce sont des points qui vont à la fois perdurer dans le temps, notamment parce que la course jusqu'en 2027 est longue. Aujourd'hui, le consensus est de dire que les chances sont bonnes pour Marine Le Pen de l'emporter en 2027. Elle s'est positionnée en 2022 comme une femme, une candidate, qui en avait marre du bruit de la fureur, qui a envie d'apaisement. C'est la candidate du pouvoir d'achat avant d'être la candidate de l'immigration, ce qui est quand même une nouveauté pour une candidate de ce qu'on appelle la droite nationale de l'extrême droite, en tout cas du RN et du FN. Donc voilà, elle récolte tout ce qu'elle a pu semer en 2022 pour 2027. Et en tout cas, elle poursuit cette stratégie-là. Elle aujourd'hui profite en plus par rapport à la présidentielle de l'institutionnalisation de son parti. 88 députés RN à l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Marine Le Pen, elle a une formule pour définir ce qu'elle est en train de vivre et ce que son parti est en train de vivre. Elle appelle ça le crantage. Le crantage, vous savez, c'est la roue dentée d'un engrenage qui ne peut aller que dans un sens et qui participe en tout cas à faire avancer une machine ou à faire avancer un système mécanique. Elle dit tout ce que le RN a gagné aujourd'hui, personne ne pourra lui enlever demain. C'est les 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, un grand nombre de présidences de groupes d'amitié à l'Assemblée nationale et de groupes d'études. C'est une participation active et respectueuse, en tout cas des institutions. Marine Le Pen, elle court pas plus vite qu'elle ne devrait. Elle prend son temps pour installer ses troupes, elle prend son temps pour marteler ses messages. Après, il y a quand même un impondérable des campagnes présidentielles, c'est qu'il ne se passe jamais rien comme prévu. Qui va-t-elle affronter? Dans quelle situation? Quel sera l'état du pays? Où en sera la guerre en Ukraine? Sachant qu'un autre consensus qui se dit, dans son entourage à bas mots, c'est de dire un candidat qui est perçu comme pro-Poutine en 2027 ne pourra jamais être élu. Marine Le Pen, elle a compris une chose, en tout cas elle veut faire une chose, qui est, moi je trouve très intéressante, c'est qu'elle veut prendre son temps. Elle voit bien les chaînes télé, d'information en continu, Twitter, les réseaux sociaux, tout ça produit une accélération du temps politique, une accélération des débats politiques, parfois assez superficiels, mais parfois aussi très important. Et elle prend son temps, elle martèle ses messages. Dès qu'elle est invitée dans un média, elle répète la même chose, qu'il faut penser au pouvoir d'achat des Français, qu'il faut penser à la retraite des Français, qu'il faut penser aussi à la crise énergétique, qu'il faut ne pas brutaliser ni diviser les Français. Donc elle a un message très simple à faire passer, et selon elle, c'est le meilleur moyen de continuer à engranger des points, comme on voit dans les sondages, à la fois sur son trait d'image et auprès d'autres classes électorales. Voilà, c'est de continuer à marteler les mêmes messages qu'en 2022. En fait, c'est une poursuite de la stratégie 2022. C'est comme si la présidentielle, en réalité, la campagne présidentielle durait 5 ans et demi. Après, il y a son entourage, ses conseillers, ses stratèges qui, eux, réfléchissent un peu plus dans le détail et se disent, voilà, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que Marine Le Pen soit élue présidente de la République? Alors certes, elle a les classes populaires, qui parfois se mobilisent pour une élection, parfois non. Ils ont plus de chances de se mobiliser pour une élection présidentielle que pour des élections régionales ou municipales, où là c'est très compliqué pour le RN. Qu'est-ce qui manque au RN? Il manque tous les cadres, les retraités, les chefs d'entreprise, les Français qui habitent dans les villes, dans des grandes villes ou des métropoles. Eux, c'est leur objectif, c'est de conquérir le plus possible d'électeurs de ces catégories-là. Bon, ils savent que l'être majoritaire dans ces strates électorales est plutôt compliqué, parce que ce sont des strates électorales qui sont soit très réticentes et très imperméables au discours frontiste, pour être plus à gauche ou plus Macron, comme on a pu le voir. Ça veut pas
pas dire que c'est impossible pour eux, mais voilà, eux, ils se disent qu'ils ont 4 ans pour pouvoir faire ça, marteler toujours le même message à propos de ces classes politiques et d'arriver à gratter le plus de points possible pour que, à la fin des fins, en 2027, si elle est au second tour, elle fasse 50% plus 1.